Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je demande si les enfants Kumburiban et Mbele Gémissia sont là. Nous disons Amen. Nous ne sommes pas une église pédobaptiste. C'est pourquoi nous ne baptisons pas les enfants. Nous sommes des églises protestantes confessantes qui baptisent les hommes et les femmes sur base de la déclaration de leur foi personnelle en Jésus. Cependant, nous dédions les enfants à la garde du Seigneur et à sa bénédiction. J'ose croire que vous avez suivi un petit enseignement en rapport avec ce que nous allons faire aujourd'hui. J'aimerais simplement vous rappeler la parole de Dieu qui se trouve dans Proverbe 22, verset 6. Instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Comme l'enfant apprend par imitation, votre exemple sera le meilleur enseignement pour eux. Vous devez également tenir le culte familial pour qu'ils apprennent à connaître Christ dès le bas âge. Vous devriez les amener régulièrement les dimanches à l'école de dimanche pour qu'ils apprennent à grandir dans la foi. Lorsque la semence sera plantée dans leur cœur, même s'il y a des turbulences, ils reviendront sur le bon chemin par la grâce de Dieu. J'aimerais vous poser quelques questions, chers parents. Chers parents, promettez-vous devant Dieu et devant son Église de ne jamais amener vos enfants chez les féticheurs, mais s'ils ont des problèmes, de les amener à Dieu et à l'hôpital? Oui. Oui, je le promets. Oui, je le promets. Merci. Oui, je le promets. Oui, je le promets. Chers parents, promettez-vous d'organiser les cultes familiales à la maison et d'amener vos enfants régulièrement les dimanches pour qu'ils apprennent à connaître Christ dès le bas âge? Oui. Oui, je le promets. Oui, je le promets. Les enfants ont besoin de l'amour de leurs parents. Même si ils peuvent se tromper, je vous supplie de ne jamais les maudire. Alors j'aimerais vous poser une question, chers parents. Promettez-vous devant Dieu et devant son Église de ne jamais maudire ces enfants? Oui, je le promets. Oui, je le promets. Oui, je le promets. Voilà, j'y tiens. Parce qu'il y a beaucoup de vies, beaucoup de gens qui sont abîmés à cause de la mauvaise gestion de la langue de leurs parents. Église de Jésus-Christ, veuillez vous lever s'il vous plaît. Église de Jésus-Christ, promettez-vous d'apporter les secours à l'école de dimanche pour que cette école fonctionne d'une manière qui permette à ces enfants de grandir dans la connaissance du Seigneur? Dieu est témoin entre vous et ses enfants, et celui qui vous accordera la grâce de tenir à votre promesse.
Toi, enfant, Gémisia Lucia, je te recommande au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'où tu tires ton origine, pour qu'il forme en toi un cœur pour lui, afin que devenu adulte, tu choisisses de l'aimer et de le servir lui et lui seul. Je te déconnecte de tous les liens de l'ennemi qui pourrait venir du sang de ton père et de ta mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te noie dans le bain du sang de Jésus, afin que tout ce qui n'est pas de lui soit détruit en toi. Que la grâce de Dieu repose sur toi et te protège contre les hommes, contre les femmes et contre les enfants méchants. Que tu grandisses dans la paix, que tu triomphes de tes ennemis, que toute malédiction prononcée contre toi soit sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, deviens puissante et forte, un soutien, une bénédiction pour ta famille et pour l'Église. Réussis dans toutes tes voies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi, enfant Israël, Ribenkoum, je te recommande au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de qui tu tires ton origine, afin qu'il te bénisse et qu'il te garde. Je te soustrais de tout réseau maléfique, de par le sang de ton père et de ta mère, au nom de Jésus. Que l'Éternel forme en toi un cœur pour lui, afin que devenu adulte, tu choisisses de l'aimer et de le servir lui et lui seul. Triomphe de tes ennemis. Que toute malédiction prononcée contre toi soit commuée en bénédiction. Qu'une muraille de feu te protège. Oui, grandis en paix et deviens une bénédiction pour ta famille et pour l'Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Levons nos mains et prions pour les autres familles qui attendent les enfants de la part de Dieu notre Père. Prions. Notre Père et notre Dieu, ta parole nous dit qu'il n'y aura pas dans ton troupeau de femmes stériles ni de femmes qui avortent. C'est pourquoi nous implorons ta grâce ce matin en faveur de toutes les familles qui attendent de toi des enfants. Visite-les pour que leur joie soit parfaite. Et maintenant que nous voulons écouter ta parole, viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenez vos Bibles. Lorsqu'on présente les enfants au Seigneur, en réalité, on pose le fondement spirituel de ces enfants. Et ce que nous déclarons devienne une sorte de programme de leur vie. Même si vous voyez que ça flanche, ce que nous avons déclaré s'accomplira. Oh, dites avec moi Amen. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Abdias. Le livre de Abdias. C'est le plus petit livre de l'Ancien Testament. Abdias. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous n'allons pas lire tous les livres, parce que le livre n'a que 21 versets. Mais nous allons lire quelques versets, comme ça au moins dans votre vie. Quand vous allez rentrer à la maison, vous allez lire tous les livres, ce qui vous permettra d'avoir lu au moins un livre de la Bible dans votre vie. N'est-ce pas? Même si vous n'avez pas lu toute la Bible, mais ne fût-ce qu'un livre en entier,
vous l'aurez fait, ce qui sera une bonne chose. Le livre d'Abdias. Donc, qu'est-ce que c'est avec les pages de cette Bible? Les feuilles sont trop fines. Abdias. Abdias se trouve juste après le livre d'Amos. Juste après Amos. 677 Joël. Oui, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée. Qu'est-ce qui se passe? Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendageurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous les alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et les montagnes d'Ésaü, l'intelligence? Tes guerriers hautement seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans les carnages. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Disons Amen. Veuillez vous asseoir. Comment vivre en paix avec les autres? Tel est notre thème. Comment vivre en paix avec les autres? Comment vivre en paix avec tout le monde? Bien-aimé, l'homme est un être social. Parmi les gens avec qui nous sommes appelés à partager la vie, il y en a que nous choisissons. Et il y en a aussi que nous ne choisissons pas. Parmi ces gens, il y en a qui ont un bon caractère. D'autres ont des caractères difficiles. Il y en a qui sont gentils. D'autres, par contre, sont très méchants. Chacun d'eux peut devenir une bénédiction pour nous si nous savons bien vivre avec lui. Cependant, il y a des gens qui resteront problématiques, qui resteront amers, quels que soient nos efforts.
qu'à cela ne tienne. Dans Romains 12, verset 18, la Bible dit que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être en paix avec tout le monde. Et voici comment l'apôtre Paul le dit. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. L'auteur de l'épître aux Hébreux de dire, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toutes ces recommandations montrent que c'est possible de bien vivre avec tout le monde. Si et seulement si nous comprenons quels sont les principes à respecter, quelles sont les règles à respecter pour vivre autant que cela est possible en paix avec tout le monde. Et c'est ce que nous allons essayer de faire dans ce partage. Nous allons essayer de soutirer à partir de ces livres de l'apôtre, du prophète Abdias, 4 principes capables de nous permettre de bien vivre avec tout le monde. Dites avec moi, Amen. Bien-aimés, le livre a été écrit très probablement par Abdias lui-même. Abdias, c'est lui l'auteur. Nous ne savons pas très bien à quelle période il a écrit ce livre. Abdias signifie serviteur de l'Éternel. Et dans la Bible, il y a au moins 14 personnes qui portent ce nom d'Abdias. Ces gens sont dans l'Ancien Testament. Il a été écrit ce livre peu de temps après l'invasion d'Israël par les Babyloniens qui avaient confisqué toutes les richesses d'Israël, comme cela est mentionné au verset 11. Les Babyloniens ont déporté les enfants d'Israël en servitude en Babylonie. Au cours de cette invasion d'Israël par les Babyloniens, ceux derniers ont assiégé la ville de Jérusalem et ont détruit toute la ville en 586 avant Jésus-Christ. Le prophète est envoyé par Dieu pour prononcer une sentence contre Édom pour avoir agi comme un ennemi lorsque Jérusalem tomba entre les mains des Babyloniens et pour s'être réjoui des malheurs d'Israël. Qui sont les Édomites? Les Édomites sont les descendants d'Ésaü, qui est le frère de Jacob. Les Édomites sont les descendants d'Ésaü. Israël est descendant de Jacob. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Babyloniens sont arrivés en Israël et ils ont marché sur Israël. Ils ont déporté une bonne population d'Israël vers la Babylonie comme des esclaves. Mais au moment où les Babyloniens marchaient sur Israël, leurs frères les Édomites se réjouissaient. Les Édomites étaient indifférents vis-à-vis des malheurs qui frappaient leurs frères. Les Édomites ont refusé d'intervenir en leur faveur. Les Édomites ont refusé de leur apporter assistance. Et Dieu n'était pas content de l'attitude des Édomites vis-à-vis du malheur qui frappait leurs frères, les Israélites.
De là, nous allons soutirer un premier principe. Si nous voulons vivre avec les autres. Dans la vie, il ne faut jamais trahir, ni être indifférent aux souffrances du prochain. Nous devons par contre développer la solidarité, l'entraide, la compassion et le respect mutuel. Ces principes sont également applicables dans le cadre de la famille. Surtout dans le cadre de la famille, cette dernière devrait être un lieu où se vit la solidarité et le soutien mutuel. Si vous voulez bien vivre avec les gens, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, que ce soit à l'église, la première des choses à faire, c'est que vous devez aimer ce gens. Et au nom de l'amour, vous devez vous interdire toute forme de trahison. Et au nom de l'amour, vous devez vous interdire toutes sortes d'indifférence. Et au nom de l'amour, vous devez manifester votre compassion, votre solidarité, votre entraide et votre respect. Au nom de l'amour, vous devez vous soutenir mutuellement. Au nom de l'amour, vous ne devez pas vous réjouir des échecs et des malheurs des autres. Au nom de l'amour, vous devez vous encourager à vous pardonner et à vous soutenir mutuellement. N'humiliez personne. Ne vous moquez de personne. Honorez tout le monde. Respectez tout le monde. Dans Romains 12, verset 10, il est dit, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Vous devez apprendre à vous aimer. Et au nom de l'amour, vous devez vous faire un effort pour vous respecter davantage. Dans ma traduction en Kiyombe, en Kikongo Fioti, il est dit Muzola Luzita Sana. Muzita Sana, Lulutazita Sana. On nous dit que lorsque vous vivez en communauté, vous devez d'abord vous aimer. Et ensuite, vous devez vous respecter. Mais dans le domaine du respect, que chacun cherche à respecter son prochain plus qu'il ne le respecte. Bolingana. Bongo katina bolingo. Tika ete mutu moko na binwa pesa na moninga na ye respect o ebongi na ye. Petango yo ba pesi yo respect. Yo zongi sela mutu a pesi yo respect. Respect koleka. Je donne un exemple. Jean-Baptiste dit qu'il parle de Jésus. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Jésus arrive à son tour. Il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Vous comprenez les choses? Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas capable de faire quoi? De délier les lacets des chaussures de Jésus. Il a humilié ou il a honoré? Maintenant, Jésus vient et dit, de tous ceux qui n'ont de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste.
Jésus est né d'un homme ou d'une femme? Est-ce qu'il est descendu du ciel ou il est né d'une femme? Donc d'après ce que Jésus déclare, entre lui et Jean-Baptiste, qui est plus grand? Jean-Baptiste. Grave. Donc sur le domaine de l'amour et de l'humilité, du respect mutuel, Jésus est imbattable. Oh, dites avec moi, Amen. La règle numéro 1, je veux que vous la reteniez. Aimez votre prochain comme vous-même. Et au nom de l'amour, abstenez-vous toute forme de trahison. Au nom de l'amour, ne soyez pas indifférents à ses souffrances. Au nom de l'amour, développez la solidarité, l'entraide, la compassion et le respect mutuel. Au nom de l'amour, vous ne devez pas vous réjouir des échecs de l'autre, mais l'aider à les surmonter. Au nom de l'amour, on vous encourage de pardonner et de savoir demander pardon. Oui, c'est la première règle. Bien-aimés, ne perdez pas de vue que tout homme a besoin d'aimer et tout homme a besoin d'être aimé. Lorsque l'homme se sent aimé par vous, il se verra attiré par vous. Tout homme aime qu'on le respecte. Et lorsqu'un homme se sent respecté par vous, il vous respectera aussi. C'est pourquoi, au nom de l'amour, abstenez-vous d'humilier qui que ce soit. Ne piétinez personne, n'humiliez personne. Respectez les petits et les grands, les riches et les pauvres. Acceptez-les dans leur singularité. Donnez-leur l'honneur et le respect qui leur est dit à cause du fait qu'ils ont la dignité humaine liée au fait qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Deuxième règle. Lorsque vous irez lire du verset 3 au verset 4, le message nous apprend que l'orgueil mène à la ruine. À cause de sa position imprégnable, Édom était plein d'orgueil. Et Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de précipiter sa chute. Dieu dit, même si tu prenais les ailes comme un aigle, tu monterais plus haut, Édom, je te ferai descendre de là. Même si tu te caches dans de rochers, je te ferai descendre jusqu'à terre parce que tu es orgueilleux. Et la Bible nous dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux autres. La Bible dit encore, l'orgueil précède la chute. La chute. Bien-aimés, l'humilité est très importante dans nos relations interpersonnelles. L'orgueil engendre les conflits et les divisions. L'orgueil est à la base des rivalités. Nous disons oui à la compétition, à l'émulation, mais nous disons non à la rivalité. Nous devons bannir la comparaison, car chacun de nous est un cas particulier. Et toute comparaison peut nous gonfler d'une manière ou d'une autre. Et toute comparaison peut nous pousser à dégonfler l'autre. N'oublions pas qu'un papayer peut porter plusieurs fruits, mais tous ces fruits ne mûrissent pas au même moment. Chaque fruit va mûrir en son temps. Et si en est-il de nos vies, nous serons et nous sommes tous bénis en Jésus. Mais la bénédiction de chacun se manifestera en son temps. Oh, dites avec moi, Amen. Nous ne devons pas chercher à écraser les autres lorsque nous voulons atteindre nos buts,
Mais nous devons chercher à intégrer les espérances des autres dans notre quête de notre propre bonheur. Tango ezali biso koluka kobonga, totiela baninga bakalite, tobebisela bato makambo te. Mais totikela bango pe mwa espace bango pe babonga. L'orgueilleux fait tout pour lui-même. Il ne veut rien pour les autres. Il est avide. Il est égoïste. Tel ne devrait pas être le cas d'un enfant de Dieu. Nous devons chercher à croître tous ensemble. Nous devons chercher à réussir ensemble. Au nom de l'amour, nous devons aider les autres à émerger aussi. Au nom de l'humilité, nous ne devons pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Au nom de l'humilité, nous devons savoir reconnaître la valeur des autres. Au nom de l'humilité, nous devons savoir écouter les autres avec attention et avec empathie. Au nom de l'humilité, nous devons savoir reconnaître nos erreurs et savoir demander pardon. Au nom de l'humilité, nous devons rester ouverts à l'enseignement et à la correction. Au nom de l'humilité, nous devons éviter d'être dictateurs et opiniâtres. Nous devons être tolérants et ouverts. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons lire tous ensemble. Colossiens chapitre 3, versets 11 à 15. Colossiens chapitre 3, versets 11 à 15. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Nous allons lire. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Veuillez vous asseoir. Nous devons, au nom de l'amour et de l'humilité, accepter les autres tels qu'ils sont. Et d'hommes est traité d'orgueilleux parce qu'il pense qu'il peut se passer de Dieu pour assurer sa sécurité. Bien-aimés, mettons notre sécurité en Dieu. Que Dieu soit notre seule zone de sécurité. Je aimais le texte du psaume 46. C'est en lui que se trouve notre refuge. C'est lui notre haute retraite. Lui seul peut nous protéger de dangers de tout genre. Car il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Ne comptons pas sur les gardes de corps. Ne comptons pas sur nos richesses. Ne comptons pas sur nos grades. Ne nous appuyons pas sur nos talismans, sur des médailles, sur les fétiches, parce que le jour où tu rencontreras quelqu'un qui a un fétiche, quelqu'un qui a un talisman plus fort que le tien, il marchera sur toi. La meilleure sécurité se trouve en Dieu. Lui qui nous garantit qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde
Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à... Et toute arme forgée contre toi sera sans aide. Oh, dites avec moi, Amen. Donc la deuxième règle, c'est l'humilité. Sois humble. Apprends à respecter la valeur des autres. Si tu as commis une faute, apprends à demander pardon. Fais le premier pas, même lorsque tu crois avoir raison. Sois humble, sois ouvert à l'enseignement, sois ouvert à la correction. Respecte tout le monde, honore tout le monde. Nous allons voir maintenant la troisième règle. Le texte, à partir du verset 15 et verset 16, le texte nous apprend que la justice de Dieu est inévitable. Et l'homme récolte ce qu'il a semé. C'est pourquoi dans la vie, il faut pratiquer la justice et toujours agir avec amour. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Ce que tu fais te sera fait. Dans la vie, il ne faut pas piétiner les droits des autres. Dans la vie, il faut être juste et éviter le favoritisme fondé sur la tribu, fondé sur le genre, fondé sur les classes sociales. Le favoritisme, c'est une mauvaise chose. Apprends à être juste. Dans Michée 6, verset 8, la Bible dit, Michée chapitre 6, verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratique la justice. Ne piétine pas le droit d'autrui. Évite le favoritisme car il engendre les tensions. Rappelez-vous du cas d'Ésaü et Jacob. Maman aimait les petits et papa aimait l'aîné. Ce n'est pas bon. Vous savez comment s'est terminée l'histoire. Ils étaient devenus des ennemis et le petit devait fuir devant la colère de son frère Ésaü. Mais même lorsqu'on nous demande d'être juste, la Bible dose les choses. Dans Ecclésiaste 7, versets 16 à 18, la Bible nous dit, ne soyez pas juste à l'excès. Sinon vous allez souffrir. Il faut doser. Au nom de la justice, donnez les mêmes chances de réussite à tout le monde. Dans le cas de la famille, donnez à tous les enfants la même chance pour réussir dans la vie. Il ne faut pas être injuste. Dans votre vie de tous les jours, surtout dans le cadre de la profession, vous travaillez quelque part, vous avez des neveux, vous avez des nièces, et vous devez engager les gens dans votre service. On a besoin de licenciés en économie qui ont suivi une formation au CCPC. Ils sont des experts comptables. Voilà la condition. Il faut être licencié en économie ou en sciences commerciales et avoir suivi une formation d'expert comptable au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Voilà les conditions. Tout le monde vient avec ses dossiers et puis on va trier le dossier. Parmi les dossiers, il y a les dossiers de votre neveu. Lui aussi, il est licencié en économie, expert comptable du Conseil
permanent de la comptabilité au Congo. On le soumet à un concours. Il n'y a que 2 postes vacants. On décide dès le départ qu'on va retenir seulement ceux qui ont réussi au moins 50%. Voilà les critères de rétention. Et il y a 10 candidats qui doivent concourir après sélection, parmi lesquels ton neveu. Il passe les concours. Le premier a 80%. Le deuxième, 70%. Le troisième, 60%. Le quatrième, 51%. Et celui qui a 51%, c'est votre neveu. Mais il n'y a que 2 postes disponibles. Si vous êtes juste à l'excès, vous allez prendre celui qui a 80% et celui qui a 70%, 70%. Et vous allez laisser votre neveu dans la rue. Dis à ton ami, ne sois pas juste à l'excès. Dis ça. Sinon tu vas souffrir et tu vas faire souffrir les autres. Mais il faut doser. Vous prenez celui qui a obtenu 80% et vous prenez votre neveu. Parce que votre neveu a rempli des conditions de rétention, oui ou non? On a dit que pour être retenu, il faut avoir combien de pourcents? Et lui, il a combien? Donc il a même plus. Vous le prenez. Les autres peuvent attendre à la prochaine oga. Oh, dites avec moi, Amen. Bien-aimés, ne soyons pas fanatiques. Ne soyons pas juste à l'excès. Nous sommes encore sur la terre. Jésus n'a-t-il pas dit que lorsque un soldat vous arrête et qu'il vous amène au bureau, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous devez causer chemin faisant avant d'arriver au but. Et d'après Jésus, arrangez-vous de manière à ce qu'il vous laisse partir avant d'arriver au bureau. Parce que si vous arrivez au bureau, vous allez payer plus cher. Bon, entre vous et Jésus, qui est plus saint? Mais pourquoi vous, lorsque vous agissez, vous voulez agir comme si vous étiez plus saint que Jésus? Dites à votre foyer, ne soyez pas juste à l'excès. Dites-lui ça. Nous sommes encore sur la terre. Le policier du roi, je vous arrête. D'après Jésus, beau solo là bien. Le solo ni a goyok. Je n'ai rien dit. Je suis seulement en train de réfléchir à haute voix. Demande à ton voisin, le roulage va entendre quel langage? Quel langage? Tous les langages. Yes, le beau solo là, bien. Dis à ton voisin, il n'y a pas de solo là. Ne nous compliquons pas la vie. Et je crains que vous croyez que c'est moi qui ai dit cela. Papa Mathieu, s'il vous plaît, veuillez nous lire Ecclésiaste 7, versets 16 à 18. Suivons. 16 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Si tu es juste à l'excès, tu vas te détruire. Mais moi, j'ajoute, tu vas aussi détruire les autres. On a dit, lorsque quelqu'un vient à 7h30, il faut les chasser. Mais il y a la pluie, il y a les bouchons partout. Mais vous allez créer des problèmes à tout le monde. Il arrive en retard, appelez au bureau, faites-lui une observation verbale. Il répète une deuxième fois, observation verbale. Troisième fois, vous appliquez la loi. Soyez un peu souple, non? Soyez miséricordieux.
Soyez compatissants. Faites un effort pour comprendre les autres. Ne soyez pas sévères à l'excès. Il faut savoir doser. Dites avec moi, Amen. Soyez humbles. Ne pensez pas que vous dépassez tout le monde. Il y a des gens qui vous dépassent. Ne vous croyez pas irremplaçable. Vous êtes important, mais vous êtes remplaçable. Soyez humbles. N'humiliez pas ceux qui n'ont pas ce que vous avez. Soyez humbles, car tout est grâce. Oh, dites avec moi, Amen. Quatrième règle. Du verset 17 au verset 21. Le message d'Abdias est principalement que le mal et la trahison sont punis et que ceux qui sont fidèles à Dieu finissent par être rétablis. Verset 17. D'après Abdias, le peuple de Dieu sera restauré, car le royaume appartient à Dieu, qui est l'arbitre des rois de la terre, comme cela est écrit dans Apocalypse 1, verset 5 à 6. D'après Abdias, la justice de Dieu triomphera en fin de compte. Même si vous avez l'impression de voir que ceux qui font le mal prospèrent et ne sont pas punis, Abdias dit que c'est une fausse impression. Il y a un temps que Dieu a fixé où il châtiera ceux qui agissent mal. Ceux qui versent le sang, qui tuent les gens comme des moustiques et qui attendent de se mettre autour d'une table et de recevoir la prime de leur criminalité. Parce que la justice de ce monde est corrompue. Nous sommes dans une sorte de jungle où les plus forts, leur loi triomphe sur les faibles. La Bible est claire. Même si les hommes ne les punissent pas, il y a un jugement de Dieu qui viendra sur eux tôt ou tard. Quelles que soient les contradictions de la vie, nous devons garder espoir au peuple de Dieu. Oui, tant que tu vis, espère encore. Dieu va te restaurer en son temps. En ton temps, en ton temps. C'est que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis. En ton temps, la restauration est garantie. Dieu l'a promise. Même si tu as l'impression que les choses tardent, la Bible dit, attends, cela arrivera, c'est certainement. Ne passe pas ton temps à penser aux horreurs du passé, aux opportunités ratées, à ce qui est passé que tu ne peux pas changer. Tu vas gâcher ta joie. Concentre-toi sur le présent. Vis le présent intensement. Compte sur Dieu et crois que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ne pense pas trop à l'avenir sur lequel tu n'as aucune prise. Tu risques de verser dans les angoisses. Laisse l'avenir à Dieu. Et la Bible dit, Dieu prépare un meilleur avenir pour toi. Oui, le meilleur est devant toi. N'a-t-il pas dit?
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il a dit qu'il nous a pris en charge depuis le sein de nos mamans. Il nous soutient, il nous soutiendra encore jusqu'à notre vieillesse. Il continuera à nous soutenir. C'est pourquoi nous ne devons pas paniquer face à l'avenir. Même si les montagnes venaient à chanceler, nous sommes pleins de confiance que celui qui nous tient par la main est fidèle. Ne te laisse pas troubler parce que les hommes ou les femmes ont dit du mal sur toi. Car ainsi parle l'Éternel dans Ésaïe 7, verset 7. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Il y a des gens à qui on a dit des paroles et qui chaque fois, quand ils échouent, ils se rappellent de ces paroles, certainement à cause de la parole de la tante, certainement à cause de la parole de mon oncle, certainement c'est à cause de la parole de mon père, certainement c'est à cause de la parole de cet homme ou de cette femme-là. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Toi qui as placé ta confiance en Jésus, toi qui l'as reconnu comme Seigneur et Sauveur personnel, la malédiction n'aura pas d'emprise sur toi. Ce qu'ils ont dit n'arrivera pas. Ce qu'ils ont dit n'aura pas lieu. Dis à ton ami, molinga bien, na ebite baloba na yo nini, oye bangi sakayo, kobanga no lisute, makambo baloba, eko yate, makambo baloba, eko simbate, eko salemate. Oh, dites avec moi, amen. Ce qu'on a dit sur toi et sur tes enfants n'arrivera pas. Ce qu'on a dit sur toi et sur tes enfants n'aura pas lieu. Dieu fera que tu deviennes ce qu'ils ont dit que tu ne deviendras pas. Ils vont changer leur avis. Là où ils ont dit que tu ne te marieras pas, tu te marieras. Là où ils ont dit que c'est trop tard pour toi, Dieu va changer les choses. Ils vont changer leur avis. Ils vont tomber à la renverse. Ils ne comprendront pas comment tu es sorti de là. Car la puissance de la résurrection agira dans ta vie à tel point que personne ne pourra plus te retenir. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu combattra pour toi. Dieu fera commettre des erreurs à tes ennemis pour ton salut. Les nuages ne peuvent pas voiler le soleil. C'est pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu combattra pour toi. Ah, il combattra pour tes enfants. Dieu te justifiera. Cesse de parler. Laisse passer le temps. Dieu te justifiera lui-même. Crois en lui, mets en lui ta confiance et il agira. Espère en lui et réjouis-toi d'avance. Car notre Dieu est fidèle. Alors dites encore Amen. Dis à ton ami, non, tu ne mourras pas. Dis-lui, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu verras les merveilles de Dieu. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, oh, oh. Oh. Je ne mourrai pas. Continuons, chantons. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas sans avoir touché aux bénédictions de Dieu. Je ne mourrai pas sans avoir proclamé les miracles de Dieu. Alors chantons bien. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non. Oh. Oh, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh,
raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, oh, Moi, je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Non, non, non. Tu n'es pas venu entendre les témoignages des gens. Ton témoignage viendra. Toi aussi, tu vivras la gloire de notre Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, oh, je raconterai les œuvres de mon Sauveur. oh, oh, Je raconterai les œuvres de l'Éternel. je ne mourrai pas. J'aimerais que tu dises bien Amen. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, ce soit voulu par Dieu, soit permis par lui, pour sa gloire et le bien de son enfant. C'est pourquoi, même lorsque nous ne comprenons pas, faisons confiance en Dieu et disons-lui merci. La Bible nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Nous devons rester accrochés à ces paroles. Même lorsque notre case est brûlée, nous devons toujours dire « Merci Seigneur, c'est pour mon bien ». Il va te donner les meilleurs par rapport à ce que tu auras perdu. On nous raconte l'histoire d'un homme qui avait entrepris un voyage d'affaires. Il avait préparé son voyage pendant longtemps. Et le moment venu, il a pris son bateau, il est parti pour les affaires. Arrivé en pleine mer, le bateau avait fait naufrage. Comme il savait nager, il s'est accroché à un morceau du bois du bateau et il a utilisé comme une rame pour aller accoster à une île. Cette île n'était pas habitée. Il avait perdu tout ce qu'il avait. Il ne lui restait que le couteau qu'il avait attaché à sa hanche. Il a commencé à utiliser ce couteau pour monter sa petite case. Il a pleuré, il a dit « Seigneur, moi je t'ai recommandé mon projet. Si tu n'étais pas d'accord avec ce projet, tu aurais pu me le dire, je ne serais pas venu. N'est-ce pas toi qui as dit que tu béniras notre départ et notre arrivée? N'ai-je pas recommandé mon projet entre tes mains? Comment peux-tu expliquer que je me retrouve dans une telle situation? Oh Dieu, où es-tu? Il a pleuré, fatigué, il s'est endormi. Le jour après, il se réveille, il s'est dit, je dois quand même vivre. Il a commencé à faire des pièges, à faire la chasse, commencé à tuer les bêtes. Et pour préparer sa viande, il cherchait les déchets qu'on trouve dans les palmiers. Il a cherché 2 morceaux de pierre, il les a frottés avec les étincelles. Il a allumé son feu. Il a mis de gros bois. Finalement, les gros bois ont pris le feu et commençait à préparer ses viandes sans sel là dans la forêt. Et il tannait les peaux de ses gibiers qu'il sèche au soleil et qu'il commençait à utiliser comme habit. Il s'était adapté dans son nouvel environnement, mais chaque jour, il regrettait, demandait à Dieu, pourquoi ceci m'est-il arrivé? Jusqu'à quand vais-je vivre dans cette île? Pourquoi ça doit prendre autant de temps? Oh Dieu, où es-tu? Les larmes étaient sa nourriture de chaque jour. En plein milieu de la nuit, il sursautait, il pleurait. Il dit, mais Seigneur, même pour ça, je dois te rendre grâce. Continuait à chasser, il avait sa case, ses peaux qui étaient devenus ses habits. Et puis un jour, pendant qu'il était loin de sa case, un vent violent avait soufflé. Et les étincelles du petit feu qu'il gardait dans la case ont pris la case. La case a brûlé avec tous les habits qui étaient dedans.
Et lorsqu'il est rentré, il a trouvé la case en train de brûler. Il a dit, mon Dieu, pourquoi tu dois ajouter dans ma vie malheur sur malheur? Quel péché ai-je commis pour être victime de malheurs sérieux, inexpliqués? Il a pleuré, il a pleuré. Et une fois, lui disait, rends grâce à Dieu. Il dit, même pour ça, je dois encore rendre grâce. Il a pleuré, il s'est endormi. Et le matin du jour suivant, il a vu au loin quelque chose qui avançait. Et il s'est rendu compte que c'était un bateau. Il a commencé à faire des signes, des gestes. Le bateau avançait toujours vers lui. Finalement, le bateau est arrivé, il a accosté. Vite, il a sauté dans le bateau, il est allé jusqu'au cale. On l'a poursuivi, on l'a attrapé parce qu'il avait une barbe qui descendait jusque là, les cheveux qu'on ne coiffait plus, il était devenu bizarre. Il avait des ongles comme les ongles de l'aigle. On l'a mené au salon de coiffure, on l'a coiffé. On lui a montré la douche, il s'est lavé. On lui a donné des habits, il s'est habillé. On l'a mené dans la salle de conférence où on va lui demander comment es-tu arrivé ici? Est-ce que cette île est habitée? Il dit, depuis que je suis là, je suis seul, je n'ai jamais croisé personne. Alors lui, il pose la question de savoir, mais vous, comment est-ce que vous avez su que moi j'étais ici? Et ceux-ci lui diront, nous avons vu la fumée. C'était la fumée de quoi? C'était la fumée de quoi? Grâce à l'incendie, il a été sauvé. Alors il a commencé à pleurer. Il dit, ah Seigneur, tu avais raison. Tu as bien fait d'avoir provoqué cet incendie de ma case. Autrement, je serais mort ici parce que cette île n'est pas habitée et personne ne serait venu me chercher ici. Je ne sais pas quel incendie ronge ta vie. Mais même pour cela, rends grâce à Dieu. Ce que tu as perdu, Dieu est capable de te donner meilleur. Ah, dites encore amen. Demande à ton ami, ozole la nini, obungisi nini, kobanga note, nzambe na yo, akopesa yo, ya malamu koleka, oyo obungisi. C'est ce qu'il avait dit à Samuel, cesse de pleurer, Saül. Je l'ai rejeté, je trouvais mieux à sa place. Je te donne David. Oh, dites avec moi, amen. Que le Seigneur te donne ce que tu as perdu. Qu'il t'ouvre une meilleure porte par rapport à celle qui a été fermée. Qu'il restaure ta vie. Qu'il te fasse encore chanter un chant nouveau pour sa gloire. Alléluia. Ah, dites encore Alléluia. Ne désespère pas, les meilleurs est devant toi. Ah, dis-lui, les meilleurs est devant toi. Nanu silite. Notre Dieu est encore à l'œuvre. Ah, notre Dieu est encore à... Il contrôle tout. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine. Mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Il vit, il vit. Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Je conclus, mon frère. Faites tout pour être en paix avec tout le monde.
multiplie le nombre d'amis et diminue le nombre d'ennemis. 4 conseils. Nous devons aimer les prochains et jamais le trahir, jamais nous réjouir des malheurs des autres et jamais y contribuer. Nous devons développer la solidarité, l'entraide, la compassion et le respect mutuel. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil, soyons humbles. Apprenons à demander pardon. Soyons miséricordieux. Apprenons à pardonner aux autres avec facilité. Renonçons à la vengeance et comptons sur la justice de Dieu. Troisième conseil. Croyons et comptons sur la justice divine. Évitons de faire le mal aux autres, car cela nous reviendra. Quatrième et dernier conseil. Ne désespère pas. Dieu justifie et restaure ceux qui croient en lui et espèrent en lui. Dans 2 Chroniques 16, verset 9, la Bible dit: car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le regard est tout entier en lui. Il ne te décevra pas tant que tu compteras sur lui. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Nous allons répondre à cette parole. Dieu veut que nous puissions vivre en paix avec les autres. Que nous ne le voulions pas, les autres seront toujours parmi nous. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes des êtres relationnels. Personne ne peut vivre isolé. Amen. Même l'homme qui était perdu, qui s'est retrouvé dans l'île, avait besoin qu'on le retrouve. Parce qu'aucun homme ne peut vivre isolé. Mais parmi les gens avec qui nous vivons, il y a des proches, des gens que nous avons choisis et d'autres qu'on n'a jamais choisis. On n'a jamais choisi d'être membre d'une telle famille. Mais on a peut-être choisi son conjoint, on a choisi les amis, on a choisi le lieu de service. Mais malgré toutes ces personnes avec qui nous vivons, il y aura toujours des gens gentils, compréhensifs, mais le contraire aussi est possible, des pierres d'achoppement. Mais nous devons apprendre à vivre avec. Nous devons apprendre à faire avec les caractères des uns et des autres. Mais pour que nous puissions réussir, Dieu nous a donné 4 petits conseils que nous devons mettre à l'œuvre, mettre en pratique au quotidien. Que nous croisions un inconnu, que nous croisions la personne avec qui nous vivons chaque jour, ces 4 conseils vont nous aider. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à les mettre en pratique. Amen. Amen. Quand Dieu parle, c'est pour nous corriger. Quand Dieu parle, c'est pour nous instruire. Quand Dieu parle, c'est pour nous montrer la voie à suivre. Quand Dieu parle, c'est toujours pour notre bien. Toute personne qui met en pratique la parole de Dieu trouvera solution pour son problème. Peut-être que tu te dis, moi, on ne me comprend jamais. Moi, on me cause toujours le problème. Papa a dit, vivre en paix avec les autres ne dépend pas des autres. Ça dépend de toi, ça dépend de moi. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas l'humeur de l'autre, tu ne contrôles pas le caractère de l'autre, mais tu peux te contrôler et tu peux te changer. Amen. En appliquant ces 4 conseils, tu peux te contrôler, tu peux te changer et ça t'aidera à vivre avec l'autre, peu importe son caractère. Amen. Ne cherche pas à changer l'autre, mais change-toi et tu vas t'adapter avec l'autre. Lèvons-nous pour prier. Dis merci à Dieu pour cette bonne parole. Cette parole est vraiment bonne. Cette parole est vraiment appropriée. C'est tombé à propos.
Parce que je sais que là où tu es, là où je suis, il y a toujours les gens qui nous cassent la tête. Pour les parents, ça peut être un enfant, ça peut être ton conjoint, ça peut être la personne que tu héberges, ça peut être ton travailleur, ça peut être. Ça peut être un ami, ça peut être ton boss, ça peut être. Mais nous devons apprendre à vivre avec ces personnes. Parce que si on chasse, on chassera tout le monde. Parce que personne n'est parfait. Alors apprenons à vivre comme Dieu nous demande. Le premier conseil, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de Dieu. L'amour qui va nous pousser à ne pas trahir, à ne pas chercher vengeance, à ne pas être indifférent. Bien-aimé, personne ne mérite l'amour. L'amour, c'est de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, le Saint-Esprit déverse son amour en quiconque reçoit Christ dans sa vie. Si c'était un mérite, personne n'allait mériter d'être aimé. C'est pourquoi l'amour se donne. L'amour est gratuit. L'amour ne s'exige pas. On ne peut pas demander en retour d'être aimé parce que tu ne peux pas contrôler le niveau d'amour de l'autre. Mais l'amour se donne. Dis au Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Que cet amour que le Saint-Esprit a déversé dans mon cœur au jour où j'ai reçu Christ soit renouvelé, soit multiplié, soit développé pour que je sois capable d'aimer même celui-là qui n'est pas aimable. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est toi qui es amour et c'est toi qui peux nous apprendre à aimer. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui vit dans nos cœurs et qui est capable de déverser en nous ton amour. Cet amour inconditionnel, cet amour constant, cet amour sans calcul, cet amour désintéressé. Merci Seigneur de nous apprendre à nous donner aux autres, à savoir Seigneur offrir gratuitement cet amour. Merci de nous aider à ne pas trahir, à ne pas rester indifférent, mais au contraire à savoir soutenir les autres, à savoir partager ce que nous avons pour soulager la misère des autres. Apprends-nous à être compatissants, apprends-nous à être miséricordieux, apprends-nous Seigneur à vivre avec l'autre comme toi tu nous as aimés, comme toi tu nous as supportés. Merci Seigneur. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Personne d'entre nous n'aimerait subir l'humiliation, la honte. Nous aimons être glorifiés, nous aimons être élevés, nous aimons être valorisés. Le secret, c'est l'humilité. Amen. Jésus s'est humilié. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Toi aussi, moi aussi, si nous nous humilions, le Seigneur nous élèvera. Quand on est humble, on ne rivalise pas. On ne se compare pas. On accepte sa position et on accepte la position de l'autre. On fait l'effort de vivre en harmonie avec l'autre, en respectant ce que l'autre est et en t'acceptant tel que tu es. On ne peut pas prendre la place de l'autre. Même si vous enviez cette place, tu ne seras jamais l'autre et l'autre ne sera jamais toi. C'est pourquoi nous devons accepter notre condition. Parce que notre valeur ne dépend pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes. Éternel notre Dieu, merci pour cette leçon sur l'humilité que tu nous apprends ces jours. Merci parce que tu nous as montré plus d'une fois que toute personne orgueilleuse a toujours été rejetée.
Nous voulons être glorifiés, valorisés, élevés. Apprends-nous à être humbles comme Jésus-Christ. Celui-là qui s'est humilié et que tu as élevé au-dessus de tout. Apprends-moi, Seigneur, à reconnaître la valeur de l'autre. Apprends-moi à reconnaître les mérites de l'autre. Apprends-moi à reconnaître mes limites. Apprends-moi, Seigneur, à reconnaître mes faiblesses et à savoir m'amender quand le moment est prêt. Merci, Seigneur. Merci de me donner la force de supporter ceux qui sont insupportables, ceux qui sont faibles autour de moi. Apprends-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. La justice de Dieu est inéluctable. Bien-aimés, deux fois on est piétiné, on est injustement accusé, on est dépossédé de ses droits, de ses biens, parce qu'il y a un plus fort que soi. Parce que le monde d'aujourd'hui, avec l'équilibre de force, c'est la raison du plus fort qui est la meilleure. Mais toi, sache que tu es à Dieu. Tôt ou tard, la justice de Dieu tranchera. Parce que Dieu n'a jamais été corrompu et il ne le sera jamais. Dieu n'a jamais été du côté de bourreau. Il est juste et il reste dans sa position pour soutenir les écrasés, les faibles. Toi qui te sens écrasé, toi qui te sens dépossédé, toi qui te sens si faible, si impuissant, parce qu'il y a un plus fort qui t'écrase, qui a ravi ton bien le plus précieux. Recommande-toi au Seigneur et dis-lui, Seigneur, je sais que je ne peux pas faire face à cette personne puissante à cause de son argent, à cause de sa richesse, à cause de son autorité, de son pouvoir. Mais je sais que toi, tu es l'arbitre, le roi de la terre. Tu juges les puissants et les faibles. Viens à mon secours et prends ma cause en charge. Prions le Seigneur. Éternel, le juste juge. Toi, Seigneur, qui as les derniers mots dans chaque situation. Toi qui n'as pas peur de l'autorité de qui que ce soit, du pouvoir de qui que ce soit, de la richesse de qui que ce soit. Parce que toi, tu es au-dessus de tout. Dans quel malheur, dans quelle souffrance, dans quelle difficulté. Mais sache que les ténèbres ne régneront pas toujours. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et il tranchera. Dis au Seigneur, je suis à bout de force, mais je sais que toi tu es là. Le Tout-Puissant, viens à mon secours, secours-moi, relève ma tête, restaure-moi. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. C'est toi le restaurateur de brèches. C'est toi, Seigneur, le défenseur des opprimés. C'est toi la force de faibles. Viens, Seigneur, restaurer la vie de tes enfants. Viens, Seigneur, agis en faveur de tes enfants. Relève la tête de ceux qui sont courbés. Oh, Seigneur, manifeste-toi. 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 Merci, mon Dieu, mon roi. Merci. Merci de chasser les ténèbres.
sur tes enfants. You Merci Seigneur de make renverser le puissant de ce all monde things pour new. donner raison à tes enfants. Merci de soutenir All le Père. things new. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai tes merveilles. Je témoignerai de ton intervention de ma vie. Je témoignerai de ta restauration. Je témoignerai de ta justice. Je témoignerai de ce que tu élèves toujours, celui qui s'humilie. Je témoignerai que tu récompenses toujours celui qui vit dans l'amour inconditionnel. Merci de bénir cette parole et de nous aider à la mettre en pratique en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.